Bonjour, nouvel épisode aujourd'hui, c'est un invité exceptionnel avec moi, Sébastien Schillaci, ancien international français. Bonjour Sébastien, un grand merci d'être là en tout cas. Bonjour. Compliqué de résumer ta carrière en quelques phrases. D'origine corse et italienne, tu es né à Toulon et c'est dans cette ville que tu es repéré par l'AS Monaco. En 1998, tu signes donc sur le Rocher pendant 8 années. En 2004, c'est d'ailleurs une année en or puisque tu vas en finale de la Ligue des Champions avec le club monégasque et tu es appelé pour la première fois en équipe de France. Derrière ça, tu passes plusieurs échelons avec des années passées à Lyon, Séville et Arsenal. Et comme c'était écrit, tu finis ta carrière à Bastia. C'est une rupture des ligaments croisés qui met un terme à celle-ci. Bref, c'est dur de faire court, mais Sébastien Schillaci, surnommé Toto, c'est 570 matchs au plus haut niveau, dont 37 buts. Désormais, tu es dans le staff des U17 monégasques en tant qu'adjoint. Sébastien, ta reconversion s'effectue donc avec l'AS Monaco. Est-ce que c'est avec ce club-là que tu as passé tes plus belles années ? C'est vrai que j'en ai passé de très belles. Après, voilà, dans d'autres clubs ou dans tous les clubs où je suis passé, franchement, j'ai eu des très bons moments. Donc maintenant, c'est vrai que j'ai passé quand même 8 années, même si j'ai été prêté 2 ans à Ajaccio. J'ai passé de très grands moments et dont l'épopée en Champions League. Donc c'est l'un des clubs, on va dire, il est dans le top 3, on va dire. Tu formais d'ailleurs l'une des meilleures charnières avec ton ancien coéquipier et ami Gaël Givet en Ligue 1. Oui, tout à fait. Tu as participé aussi à la Coupe du Monde 2010 à Naïsna en Afrique du Sud. C'est encore un traumatisme, je pense, pour plusieurs supporters français. Est-ce que l'on regrette un peu certaines séquences ? Est-ce que tu y repenses avec ce bus, avec Raymond Domenech qui s'exprime devant les médias, l'image de l'équipe de France ? Est-ce qu'on y repense à la fin ? Oh, je suis pas traumatisé, mais c'est vrai que c'était bien sûr que voilà, voilà, on n'a pas fait les choses comme il le fallait et je vais pas dire que ça reste un bon souvenir. Donc ça a été très compliqué. Maintenant, voilà, je pense que ça a permis aussi d'avancer. Et on voit maintenant l'équipe de France qui est championne du Coupe du Monde et ça, c'est ça que je retiens. Tu es à Monaco en ce moment pour le confinement ? Je suis sur Nice, ouais, à côté. Ouais. Comment se passe une journée avec Sébastien Schillaci pendant le confinement ? Bon, là, c'est les vacances, donc, parce que j'ai 2 enfants de 8 et 11 ans. Donc, pendant les vacances, c'est un peu différent. Je me lève pas trop tard parce que je suis pas un lève-tard. Je déjeune, tout le temps un petit peu de sport. Après, je fais du jardin. Je nettoie un peu aussi ma terrasse ou la piscine, où je m'occupe un peu de l'extérieur. Une petite sieste et je joue un peu avec les enfants aussi. Voilà, et le soir, souvent aussi, je fais un peu de pâtisserie avec mes enfants. Le dîner, regarde des séries, des films, un peu comme tout le monde, je pensais rien d'exceptionnel. Et le soir, je me couche vers minuit, 1 heure. Voilà. Après, quand il y a les hors période, hors vacances, j'ai fait un peu les devoirs avec mes enfants et les cours avec mes enfants la journée. Donc voilà. Mais bon, ça commence à être long et j'ai hâte vraiment que ça finisse. Donc, papa cuistot et papa professeur, du coup. C'est l'heure de t'écouter, Sébastien. On écoute ton anecdote. Alors l'anecdote, bon, j'ai cherché longtemps, mais bon, même si elle me concerne indirectement, mais c'est vrai il y a 2 joueurs, Gaël Givet et Julien Rodriguez, avant les matchs à Monaco, ils avaient l'habitude tous les deux de se mettre des bonnes claques pour se réveiller. Donc moi, j'assistais à ça un peu de loin. Ils ont voulu me mettre un petit peu là-dedans, mais bon, c'était pas mon truc et j'avais pas besoin de ça. Donc c'est vrai que comme c'était parfois un peu compliqué ou parfois ils étaient un petit peu endormis donc ils faisaient cela avant les matchs, donc c'était sympa, marrant et tout le monde les regardait et tous les autres joueurs les regardaient avec des gros yeux et se demandaient mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire et eux non, c'était normal et bon, ils rentraient sur le terrain, c'était des très bons joueurs et dans l'engagement ils étaient toujours présents et je pense que ça faisait partie du petit rituel, mais c'était marrant. Ouais, de vrais gardiens. C'est peut-être ces claques-là qui ont permis à ton équipe de battre le Real Madrid. Ah, peut-être. Belle histoire en tout cas. Et comme à chaque fin d'épisode, c'est maintenant à toi de désigner un futur invité pour apprendre une nouvelle anecdote. Qui est le grand élu alors ? J'ai choisi Flavio Roma,
car je travaille avec lui à l'académie à l'AS Monaco et voilà, j'ai passé pas mal de temps aussi en tant que joueur avec lui, donc j'ai hâte d'entendre son anecdote et des souvenirs, ça me fera pas mal rigoler. Gardien à l'époque pendant l'épopée monégasque. Merci beaucoup Sébastien, c'était un plaisir de t'écouter. On te souhaite le meilleur confinement possible et de belles années du coup avec les jeunes de l'Académie monégasque. Merci pour votre interview. À bientôt. À bientôt, au revoir.